va aller on va aller se mettre, pardon, quelle vulgarité, dites donc. On va aller se mettre dans notre petit studio, voilà, tranquillement. On va aller s'asseoir sur notre petit canapé, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la petite transition. Il est 21h, on avait prévu ça à peu près dans le planning. Et qu'on aille retester les jeux de 2022. Voilà, qu'on aille un peu. Eh ben, ça nous rafraîchira un peu les idées aussi des jeux qui avaient été faits l'an dernier. Et puis. Je pense que c'est un peu le moment. Moi, ça doit faire un an que j'y ai pas rejoué au jeu de la Jam. Et puis dans leur version quasiment. Enfin, leur version un peu améliorée. Donc voilà, c'est un petit moment bien sympathique. Je pense que. Voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde. Alors attendez, parce que à l'époque, donc l'an dernier, le Grand Prix du jury, c'était une histoire de nation. Il y avait eu un prix spécial pour Colony Strat, pour le roi et Ex Decreto. Bien. Bah écoutez, on va commencer par A Bit Too Late. Donc, A Bit Too Late, félicitations pour ta promotion en tant que responsable du Bureau international du travail. Ton nouvel objectif, l'Afrique. Envoie des experts effectuer des missions dans les différents pays pour contribuer à leur développement et contre l'influence des gouvernements occidentaux dans ces pays. Tac. Et donc, c'était un jeu qui a été fait basé sur la thèse de Paul Mayence, avec Gaïa Brouillard, qui d'ailleurs, de nouveau, dans la Jam. Paul Josserand, Elvin Wackford, Hugo Malfre Demuinck, Thomas Ferreira et Bertrand Finbou. J'étais mauvais à ce jeu. Alors moi quand j'ai joué au jeu, je crois il marchait pas, donc on va voir. Ah, attendez, juste avant. Non, il y a juste un download, donc normalement ça devrait être bon. Alors si je le mets en plein écran, ouais voilà. Du coup ça va merder le plein écran. C'est bon, c'est assez grand pour vous? Mais en fait, il y a un truc tout bête, et j'ai rien dit, tu es en special event, ça passe. Oui, bah je me suis mis en special event, j'aurais pu mettre just chatting, mais en même temps, c'est un événement spécial, je sais pas comment ils catégorisent ça, mais je pense que ça, en vrai, c'est légitime de faire ça. Déjà, le premier problème, on arrive là et on n'a aucun tuto. Et en vrai, ça a été un des conseils qui a été donné. On voit... Oui, c'est assez grand, voir le message plus haut. Ok. En catégorie, tu devrais game et démo, je pense. Ça existe, la catégorie game et démo? Ouais, mais du coup, vu qu'on va retransitionner sur la game jam en même temps, donc je préfère rester comme ça, en vrai. Mais c'est gentil de m'indiquer ça. En fait, on arrive, on sait pas du tout ce qu'on doit faire. Alors, du coup, tu vas avoir une petite béquille, enfin une petite épingle, du coup, tu vas te dire que tu vas cliquer. Mais, tu sais, voilà. Le joueur, t'engages pas ton joueur en faisant ce genre de choix, en fait. Donc là, Égypte, influence 22, 78, tu sais pas à quoi correspond le bleu ou le rouge. Et ensuite, mission disponible, mission d'ubiquité auprès du gouvernement de l'Égypte dans le domaine de l'hygiène. Et en fait, c'est hygiène sécu, et en fait, tu sais pas du tout à quoi ça sert. Donc tu vois bien que c'est en rapport avec le taux de mort, le taux de mortalité. Donc mission du BIT auprès du gouvernement de l'Égypte dans le domaine d'hygiène sécu. Pour répondre aux besoins pressants du gouvernement de l'Égypte dans le domaine de hygiène sécu, le BIT a pris la décision de financer une mission d'experts pour une durée d'environ 6 mois. Sur place, l'expert travaille en étroite collaboration avec l'administration locale, notamment pour former les futurs cadres nationaux et ouvriers qualifiés qui mettront en œuvre les modifications suggérées par l'expert après son départ. Afin de mener à bien dans Égypte la mission qui lui sera confiée, l'expert devra absolument justifier d'une expérience dans le domaine de hygiène sécu ainsi que des compétences linguistiques poussées dans la langue d'expression de Égypte. En effet, la réputation d'excellence du BIT dépend du niveau de compétences techniques et linguistiques de ces experts qui sont autant d'ambassadeurs de notre prestigieuse organisation. La mission a été un succès, le rapport final rédigé par l'expert a été délivré au gouvernement de Égypte, qui a commencé à mettre en place les mesures prescrites. L'influence du BIT s'en trouve renforcée de 2%, et son budget augmenté de 4$ grâce à des dons supplémentaires. Mais du coup, la mission est une réussite alors qu'on n'a pas encore choisi l'expert?
Du coup, je suppose qu'il faut prendre le meilleur en médecin. Ouais, et du coup, bah là, ça bug. Voilà. C'est dommage parce qu'en fait, on en avait discuté après avec Gaïa, la game designeuse. En fait, il y avait trop de variables, il y avait trop d'idées. Et du coup, là, bloqué. Alors, attendez, je vais relancer pour voir. Alors, je refais. Égypte, mission, expert. Ah, c'est prod main-d'œuvre. Ah, attendez, donc là, c'est prod main-d'œuvre, c'est pas le même. Hygiène sécu. Médecin 11, médecin 10, médecin 10. Oh, bah, ils sont tous nuls. Et après, je sais pas comment quitter. Je sais pas comment quitter. Faut bien cliquer sur l'épingle. Oh la vache, faut cliquer sur l'épingle. La France, Portugal. Donc ces pays-là, on peut pas cliquer dessus. On peut pas cliquer sur les pays orange. On peut cliquer que sur les petites. Hein. Libéria. Mission d'utilité auprès du gouvernement pour prod main-d'œuvre. Prod main-d'œuvre. Ok. Libéria, très bien. Égypte, voilà. Et. Si, là j'ai une épingle en Afrique du Sud. Hygiène sécu, sécurité sociale. Hygiène sécu. Ah mais du coup... Ah mais oui, je suis bête, j'ai plus de sous. Bah merde, comment je fais pour récupérer des sous? Sécurité sociale. Je peux plus les envoyer. J'ai plus de sous. Je gagne pas de thunes. Bah c'est compliqué là hein. Ah si 14, ça y est, c'est arrivé là. L'argent est arrivé. Ok, c'est arrivé avec un peu. Donc hygiène sécu. On envoie les médecins, mais les médecins ils sont tous nuls là. Donc là j'ai cliqué sur fin de tour. Est-ce que je vais avoir de l'argent? Ouais non, je peux toujours pas. Je comprends pas comment l'argent elle arrive en fait. Ça vient avec un délai au milieu du tour, je comprends pas. Ok, donc hygiène sécu. Ouais, du coup, on voit pas... Enfin, malheureusement, on voit bien... Enfin, c'est une bonne idée par rapport au sujet de thèse. On voit... Enfin, du coup, c'est le BIT en Afrique, donc comment on envoie des choses. Mais... Il y a trop de variables à gérer et trop de... C'est trop dur. En fait, il fallait peut-être simplifier les missions. C'est-à-dire que, d'accord, t'as différents domaines, mais en vrai, peut-être que juste... envoyer des gens et montrer l'influence qui bouge, c'était bien. Parce que là, tu vois même pas l'influence des autres états, en fait. Donc là, on en revient toujours au même problème, hein. C'est le scope, le scope, le scope, le scope. C'est ça. Et quel est le message que tu veux faire passer? C'est quoi, en une phrase, le message que tu veux faire passer? C'est dommage, sinon, enfin, il est pas non plus moche. Bon, il y a 2-3 petits trucs qui vont pas avec l'Europe. On voit bien qu'ils ont pris une carte de l'Europe occidentale et tout, mais... sur Google, mais... Puis en fait, t'interviens que dans 3 pays. Égypte, Libéria, Afrique du Sud. L'Afrique se résume au Libéria, à l'Égypte et à l'Afrique du Sud. Ah, et peut-être que la musique... Peut-être que la musique est un peu redondante.
Madame Adélaïde, Madame Adélaïde, on le sait, hein, c'est un jeu qui va pas forcément prendre énormément de temps. On connaît Madame Adélaïde. On a entendu d'autres équipes, une équipe en parler ce soir, à faire référence à Madame Adélaïde. Donc le roi Louis XV avait plusieurs filles. Très soudées, elles étaient pourtant la cible de gens malveillants de la cour. L'une d'entre elles, Adélaïde, était la plus téméraire. Rebelle de l'époque moderne, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds et n'hésitait pas à casser les codes. Incarner Adélaïde et aider là à sauver son destin dans ce point and click narratif. Faites preuve de ruse et de réflexion afin d'éviter les pièges tendus par les malotrus de la cour. Et donc c'est basé sur... Alors, est-ce qu'ils les ont mis non, donc basé sur la thèse de Aude, non pas Cossario du tout, Aude Rousselet, pardon. Game design June Moguer, programmation Justine Vuillemo, graphisme Elsa et Mélusine, et enfin le sound design Simon Ducos, ou Ducos. Le jeu est très beau, vraiment très beau, hein. Il y a franchement aucun problème. Il y a une patte, il y a un style, et on redira, mais faire un point and click en Game Jam, c'est osé. Mon Adélaïde chérie, je vous envoie cette missive depuis l'abbaye de Fontevraud où j'ai déposé vos sœurs plus tôt dans la matinée. Un bienheureux courtisan de la cour m'a mentionné que votre comportement faisait jaser à la cour. Je ne peux attester de cela. Mais il est de mon devoir de ne pas décevoir le peuple. Vous devez alors rejoindre vos sœurs à la fin de cette semaine et passer quelque temps au couvent. Je comprends déjà que cette décision ne vous plaira pas, mais un petit séjour là-bas ne vous fera pas de mal, et vous serez en compagnie de vos sœurs. Voyez cela comme une manière de vous retrouver. Je pense à vous et vous retrouve ce dimanche, votre père Louis XV. Ces malotrus de la cour commencent à m'agacer. Pourquoi diable s'acharne-t-il sur moi? Je n'irai pas dans ce maudit couvent. Sacrebleu, je ne trouve plus mon pendentif. Il est très beau. Honnêtement, il est super beau. On ne peut pas dire le contraire. Et la musique est cool aussi. J'aime bien la musique. Et donc après, bah, c'est un point and click, hein. Il y a des éléments, voilà, il y a des éléments interactifs. Donc là, on enlève le coussin. Évidemment, on trouve la clé qui sert à ouvrir le coffre. Et on trouve... Merci, Madame Adélaïde, votre bonté vous récompensera. Voilà, on trouve le fameux... Est-ce qu'on peut mettre la dame sur le canapé? Non, on peut pas mettre la dame dans quelque chose? J'avais jamais testé ça lors de mes précédentes thèses. Dans la cheminée, non? Comme l'avait prédit la duchesse de Tallard, la bonté d'Adélaïde la sauva. Charmé par la gentillesse de sa fille, Louis XV décida de ne pas écouter les dires de la cour et de laisser sa fille à Versailles. Voilà. Malheureusement, c'est un jeu qui est très très court, mais il a fallu 48 heures pour le faire quand même, quoi. Donc c'est tout le danger du point and click. Ça prend beaucoup de temps à être développé. Est-ce que le... Non, l'équipe a pas amélioré le jeu après. Non, il n'y a pas de version 2... Ah, ça fait partie des petites déceptions de ma part. J'aurais bien... Enfin, franchement, il mérite... Ça aurait été cool d'avoir, voilà, une scène de plus, un panneau de plus. Ça aurait été cool. Parce qu'au final, le sujet de la thèse est bien abordé, même si finalement, c'est quand même le panneau final qui nous le dit. Mais le pitch du jeu, ou ce qu'on fait dans le jeu, c'est quoi? Bah, on retrouve le pendentif d'une dame, d'ailleurs, on sait pas qui c'est, et après, elle plaide notre cause auprès du roi, et on va pas au couvent. C'est juste court, quoi. C'est le Titanic en 5 secondes. Vous la connaissez, cette vidéo, le Titanic en 5 secondes. C'est un cut d'extrait où il y a le concepteur du Titanic qui dit « Mais ce bateau ne peut pas couler !» Et cut, et il y a le bateau qui coule. Voilà. Pour moi, c'est exactement la même chose, quoi. Le roi a dit... Le roi a dit, mon autorité outrepasse celle du pape. Survivez au chaos des réformes du roi Louis VIII... Du roi Louis, pas du tout. Survivez au chaos des réformes du roi Henri VIII dans une succession effrénée de mini-jeux. Dans la peau d'un sujet du royaume d'Angleterre au XVIe siècle, faites l'expérience de revirements religieux incessants qui risquent bien de mettre votre âme en péril. Donc ce jeu se joue sur PC, tout ça. C'est basé sur la thèse de Aurore Brouet, qui travaille sur notamment Anne Boleyn au XVIe siècle.
Klex au narrative design et au game design, Clément Kremer au sound design, Maxime Barnier au graphisme, Nicolas Brouet au développement et Simon Bensenmoun au graphisme 3D. J'espère que la version en ligne est la bonne. On va voir. C'est assez grand pour vous, c'est bon? Donc le roi a dit: la lecture de la Bible est interdite, son interprétation est confiée aux prêtres. On doit le respect aux membres du clergé et prier pour la santé et le salut de votre reine bien-aimée Catherine d'Aragon. Salut le prêtre. Oui, on le salue. Catherine d'Aragon. J'adore ce jeu, je suis trop fan. Lire la Bible, oui. Le roi a dit, la Bible a été traduite, vous pouvez désormais lire le syntaxe par vous-même. Bah on peut lire par nous-mêmes. Tu as péché, le roi peut te pardonner si tu dénonces un hérétique. Ouais, je dénonce. Je dénonce, toujours. Lire la Bible, oui. Parce qu'elle a été traduite. Le roi a dit, vous pouvez lire la Bible, mais seulement en présence d'un prêtre. Donc on adore les prêtres. C'est toujours Catherine d'Aragon. On a changé de niveau. Lire la Bible, oui. Là c'est le niveau 2. Le roi annonce son mariage avec Anne Boleyn. Oui, on est toujours copains avec les prêtres. Le roi annonce son mariage avec Jane Seymour. Jane Seymour. Enfin, Jeanne Seymour. Le roi a dit, les prêtres sont les suppôts de Satan. Oui, on peut lire la Bible. J'adore ce genre de jeu, moi, je suis trop fan. Le roi a dit, les prêtres sont des hommes saints, il faut leur obéir. Oui, on est content. Jane Seymour. Le roi a dit, la lecture de la Bible est interdite, rangez les traductions. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut rien faire. Ah oui, il y a un timer en bas, en haut à droite, on le voit très mal, mais en haut à droite, il y a un timer. Au niveau 3, ça s'accélère. Le prêtre, on est copains. Mariage avec Anne de Clèves. Lire la Bible. Non, on lit pas la Bible. Donc on attend 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est fini. Le pape a dit, vous devez respecter et respect aux prêtres. On claque la porte. Ah, c'est le pape qui a dit! On dénonce. Ah ouais, on dénonce toujours. C'est stressant, mais oui, mais c'est ça, c'est trop bien. Le roi a dit, la Bible a été traduite, vous pouvez désormais lire la... Oui, je lis la Bible. Game over, je crois que tu t'es pendu. Le roi a dit, vous pouvez lire la Bible, mais seulement en présence d'un prêtre. On adore les prêtres. Victory! Félicitations! Vous êtes mort chrétiennement. 2 voisins dénoncés, 5 lecteurs de la Bible. Qu'ai-je vécu? Ah, et là, il y a le petit panneau didactique. Le XVIe siècle est une période de grands changements religieux en Angleterre. Le roi devient le chef suprême de l'église anglicane en 1534. L'autorité du pape n'est plus reconnue. Cependant, le roi d'Angleterre demeure catholique et les protestants sont persécutés. Le roi change souvent d'avis sur les éléments de la foi anglicane, ce qui était permis la veille ne l'est plus souvent le lendemain. Chacun de ses enfants ajuste à son goût la religion du royaume. À la fin de la dynastie Tudor en 1603, l'église anglicane est résolument protestante. Allez, on rejoue. Le roi a dit:
La lecture de la Bible est interdite, son interprétation est confiée au prêtre. On doit le respect aux membres du clergé. Priez pour la santé et le salut de votre bien-aimée Catherine d'Aragon. Ok. Bah, c'est tout doux là, ça commence mezzo mezzo. Piano piano, piano piano. Oui, le prêtre, on adore. Catherine d'Aragon. Niveau du sound design et de la musique est très bon aussi, hein. Franchement, on sous-estime, mais vous voyez, moi je donne la tête et tout, parce que je suis bien là. Lire la Bible. Non, en présence d'un prêtre. On ne lit pas la Bible. Parce qu'il a dit en présence d'un prêtre. Souvent, c'est des musiciens. Ouais, souvent. Le roi a dit la Bible a été traduite. Vous pouvez désormais lire le Saint-Texte par vous-même. On adore le clergé. Le pape a dit la lecture de la Bible est interdite. Catherine d'Aragon. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est que tu changes une règle et le mini-jeu d'après n'a aucun rapport avec la règle. Et du coup, ça te perd. On peut lire la Bible. On aime les prêtres. On adore le clergé. On adore le clergé. Le roi a dit les prêtres sont les suppotatants. On n'aime plus le clergé. Catherine d'Aragon, j'adore. Niveau 2. Avec la musique accélère. On peut lire la Bible. Il était pas dans cet état-là à la fin de la jam. Suppôt de Satan. On ferme la porte. Bam! Le pape a dit, vous devez respect et obéissance aux prêtres. Non. Catherine d'Aragon. Le roi a dit, les prêtres sont les hommes saints, il faut leur obéir. Lire la Bible, oui. Oui, on adore les prêtres. Mais là, il a changé 2 fois la règle alors qu'on a pas eu le mini-jeu. Le roi a dit, la lecture de la Bible est interdite. Catherine d'Aragon. Il n'a pas encore changé de femme. Le pape a dit, la lecture de la Bible est interdite. Est-ce qu'on lit la Bible? Non, on range les traductions. Donc non, on lit pas la Bible. J'aurais dit non. Oui, j'ai bien retenu la leçon. Niveau 3, attention. On adore les prêtres. Attention. Catherine d'Aragon. Pour une fois, il est resté fidèle en Henri VIII. Le roi a dit, la Bible a été traduite, vous pouvez désormais lire par vous-même. Oui, on lit la Bible. Les prêtres sont les suppôts de Satan. On claque la porte. J'adore cette musique. Catherine d'Aragon. Le roi a dit vous pouvez lire la Bible, mais seulement en présence d'un prêtre. Oui. Ah, on approche de la fin. On claque la... On adore les prêtres. Mais non! Non! Allez, je dénonce. Ah, j'étais presque à sans faute, là. Ah là là, le faux pas de la fin. Ah. Le faux pas de la fin. Il est trop bien, ce jeu. Il est trop bien. L'erreur du joueur français. Il est trop bien. Mais c'est un WarioWare, c'est une succession de mini-jeux et tout. Mais par contre, enfin voilà, c'est à la sortie de la jam, il avait pas cet état-là, il était un peu buggé et en fait on comprenait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il a pas eu de mention spéciale et tout, mais il aurait pu avoir le prix du public. Et d'ailleurs, il a eu une bonne part des prix des votes du public, il me semble, de mémoire. J'ai plus le compte en tête, mais il avait eu une bonne partie des votes. Et c'est dommage. En fait, c'est dommage qu'il ait rien eu, dans le sens où pédagogiquement, il est trop bon, en fait. Il est trop bon. Et enfin, avec un tout petit peu plus de dev et un peu plus de temps, enfin voilà. Mais on en discute souvent avec Paul et même les organisateurs de la jam. Hein. Enfin, faire un jeu de ce type-là, c'est très compliqué en 48 heures. Parce que, en fait, on se rend pas compte, mais
c'est plein de petits devs. Quand on fait un jeu de jam, justement, on essaie de sélectionner une mécanique qu'on développe sur 48 heures et une mécanique simple. Voilà, comme ça, au moins, le jeu, c'est une mécanique à maîtriser, etc. Là, du coup, c'est plein de mécaniques différentes, c'est plein de mini-jeux qui, en plus, s'enchaînent, tout ça, machin. Donc, ça suppose d'être quand même vachement expérimenté, de savoir faire des choses assez vite, et puis d'être organisé avec l'équipe et tout. Tu joues 3 fois et tu valides ta L1 d'histoire. Mais pour info, Simon, c'est prévu. Oh, putain, je vois que j'ai une vieille mèche qui dépasse. C'est prévu que je fasse jouer les jeux de la Jam 2022 et 2023 à mes étudiants de L1. Parce que on doit parler d'historiographie et de. Purée, attendez, j'ai ma vieille mèche là, c'est juste immonde. Je dois faire un cours d'historiographie et et de parler du métier d'historien, de la vulgarisation historique, etc. Et, et je vais faire tout un focus sur sur la vulgarisation, soit de la vulgarisation de la part d'amateurs, soit de la vulgarisation de la part d'historiens. Et du coup, je vais les faire jouer à la jam, enfin au jeu de jam. Donc j'ai hâte que les jeux sortent, là, les jeux de 2023. Parce que ça sera un cours que je ferai en novembre, je crois. Donc ça va être rigolo de voir leur réaction face à des jeux comme ça. Mais ça va venir hein, que des jeux soient joués enfin, de plus en plus à l'université et voir des étudiants fabriquer des jeux, ça va venir, c'est sûr. Et moi, je ferai tout pour ça. Hein. On va tester du coup, là on va aller sur Fortuna Maris, on va laisser pour le roi parce qu'il est long et qu'il y a eu un prix spécial. On va aller sur Fortuna Maris. En plus là, c'est un peu le but avec les Decreto. Ben complètement, c'était le but déjà avec Romanizer. Et c'est sûr qu'Ex Decreto Ex Decreto va réussir à passer le cap et à transformer l'essai. C'est une très bonne nouvelle, c'est cool. C'est très cool. Donc dans Fortuna Maris, vous incarnez un marchand qui souhaite faire fructifier ses activités commerciales par le biais d'un navire emblématique de l'époque, la Corbita. Vous débutez à Rome où vous allez acheter des marchandises à partir d'une liste qui vous est proposée. Dans un second temps, vous devez placer chaque marchandise dans la cale de votre navire. Une fois la cale pleine, vous pouvez prendre la mer et voguer vers un autre port. Pendant la traversée, des événements peuvent survenir et vont influencer le cours de votre voyage. Saurez-vous prendre les bonnes décisions pour mener votre entreprise vers la réussite ? Et donc, c'est basé sur le travail de Simon Mora-Marco, qui est présent encore cette année, qui participe à la Game Jam, qui du coup est team, j'ai plus le nom exact de l'équipe. Attendez, on peut aller voir. C'est l'équipe Ankou, l'équipe Ankou là, en haut à gauche. Et donc, il a le défi, lui, de réussir Enfin, est-ce qu'ils vont réussir à faire un autre jeu sur son thème Est-ce qu'ils vont réussir à sortir de ce qui a déjà été fait? De ce qu'on a entendu tout à l'heure du brainstorm, visiblement, ils sont partis sur autre chose. J'ai entendu quelque chose. En fait, il y a eu un mix d'équipes, tout ça, et c'est possible qu'ils s'inspirent d'un autre jeu de la Game Jam 2022 qu'on testera juste après. Est-ce que les gamers communiquent bien dans le Getter ou est-ce qu'ils se retrouvent sur Discord? Non, alors pour le moment, principalement ils discutent dans le Getter. Ils ont vraiment fait sur le Getter et on a même plusieurs équipes qui se sont dit faut pas se disperser, on fait avec les outils qu'on nous a filés là, il n'y en a pas besoin d'autres. Donc visiblement ils vont vraiment utiliser le Getter pour... en tout cas ce soir les brainstorms n'ont eu lieu que sur Getter Town. Donc... là c'est bien, au moins il y a un panneau de commande, mais qui bug. Ah bah non, en fait, il n'y a pas de panneau de commande. Oula, le son doit être très fort. Je vous baisse un peu le son. Pour moi aussi. Oh là là, ça me gueule dans les oreilles. Oh. Ouh, la violence du sound design. Jouer. Donc, deniers transportés. 250 total, 250. Donc j'ai 250 deniers. Très bien. Accéder au comptoir. Donc j'ai 250. Mince, attendez, est-ce que... Il y a un truc que j'ai pas, là? Ah non, ok, d'accord. Ok, autant pour moi. Attendez, bah je le remets en mode fenêtré. Voilà. Donc, l'amphore, c'est 10. Tant que tu retrouves pas avec 30 deniers, ça va.
En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, il y a un petit tooltip du coup pour l'huile d'olive, aliment de base, combustible d'éclairage. Elle est également utilisée en tant qu'onguent, notamment par les athlètes qui s'enduisaient le corps avant de s'entraîner. Très bien. On va avoir du blé, bien sûr, c'est la base de la nourriture. On va avoir du cuivre, utilisé dans la fabrication de certains objets. Ils étaient surtout alliés avec de l'étain pour obtenir du bronze. Cet alliage intervenait dans la fabrication de vases, statues, monnaies, meubles, etc. Les œuvres d'art, parce que les œuvres d'art, c'est quand même le sujet de Simon. Lui, il travaille vraiment sur le commerce des œuvres d'art, mais en tant qu'objet, pas en tant qu'œuvre d'art en soi. Les œuvres d'art les plus répandues étaient sans doute des statues, en bronze et en marbre principalement. Elles représentaient des divinités, des personnages mythiques ou encore des personnalités publiques. Dans l'espace public, les statues avaient une valeur politique forte. Dans l'espace privé, elles participaient à l'esthétique des riches demeures. Et je crois qu'elles coûtent 100 balles. 100 balles! Donc je vais en prendre 2, comme ça va aller vite. L'huile c'était 10, le cuivre 40. Et je pense que le bois c'est 1. Non, même pas. Le fer c'est 1. Non, le blé c'est 1. Non, le blé c'est 5. Ok. On embarque. Donc là, il y a la deuxième étape. Oh là. Ils ont fait un petit step-up du rangement du bateau là. Donc j'ai mon œuvre d'art. Et voilà. Et là, on retrouve le problème de la 3D. C'est qu'on voit très bien que la statue, elle flotte au-dessus du bateau. Voilà. Et ça, c'est dommage. Deux statues, ok, mais est-ce que tu as des ports intéressants à proximité? Ah mais ça, je ne sais pas, du coup. Là, déjà que j'arrive même pas à ranger mes trucs, comment te dire? Je n'arrive pas à sélectionner mon cuivre. Ouais, c'était le principal défaut du jeu. C'était le défaut, on le savait, on le savait. Oui, alors c'est vrai que c'est chaud de faire du jeu en 3D en 48 heures, mais encore une fois, Ex Decreto est en 3D. Après, tu vas me dire, ils ont foiré leur jeu de jam aussi. Donc oui, non, en fait, c'est dur de faire un jeu en 3D en 48 heures. Mais là, en fait, en plus, la 3D n'apporte rien. Mais en fait, la difficulté à laquelle on est confronté dans ce genre de cas, c'est que quand t'as des graphistes qui savent faire que de la 3D, bah du coup, de leur demander de faire de la 2D, c'est pas possible. Bon, je crois qu'on va laisser tomber le cuivre, hein. Tant pis, on va le mettre dans l'eau direct. Ouais, je pars en mer, c'est bon. Ah, et là... Eh oui, il faut le mettre en plein écran. Faut le mettre en plein écran, voilà. Donc bah, je le mets en plein écran. Je rechangerai mon écran tout à l'heure. Choisissez votre destination: Alexandrie, Antioche, Carthage, Carthagène, Éphèse, Leptis, Magna, Thessalonique, Aquilée, Narbonne. Oui, mais du coup... Ah oui, voilà. C'est là où un autre problème du jeu... Un autre problème du jeu, c'est qu'en fait, tu ne connais les routes commerciales qu'après avoir acheté des trucs. Or, il aurait été préférable de faire un jeu où tu choisisses tes marchandises en fonction de là où tu veux aller. Parce que là, pour optimiser ton truc... Ouais, ouais, pour le coup, ça rajoute un côté hasard. Bah là, du coup, j'estime qu'un bateau... Après, peut-être que je me gourre, hein, mais a priori, le bateau transporte des marchandises parce qu'on lui demande de l'emmener à un endroit. Il se dit pas, allez les gars, mettez des marchandises et puis oh, on verra bien où c'est qu'on les emmène, on sait pas trop, machin et tout. Ou alors faut avoir bossé la question en amont. Bah en fait, une fois que tu connais, ça tu le notes quelque part et du coup tu retiens. Mais je crois même que ça change après. Parce qu'attends, là moi j'ai pris du... Le cuivre je l'ai pas. Blé. Bah je vais aller là où j'ai du blé. Voilà. Je vais aller à Aquilée. Donc là on a le déplacement du bateau en 3D. C'est pas très très beau. Donc on voit les jours qui défilent. Ah vous les voyez pas, pardon. On voit les jours qui défilent en haut. Voilà. Donc on est à 13 jours de mer. Problème de navire. Capitaine, notre navire prend l'eau. Et l'eau, visiblement... prend de l'âge et l'eau, visiblement. Je suis même pas sûr que la valeur... que la durée de trajet se rentre en ligne de compte. Un problème avec mon bâtiment. Perdez 5% d'intégrité. Dans tous les cas, tu perds. Ben voilà. Donc j'ai perdu 5% d'intégrité, très bien.
Denier transporté 0, œuvre d'art x2 400, olive 15, blé 10. Total 425. Et oui, donc vu que j'ai dépensé tous mes deniers, j'ai gagné 425. Donc là du coup on n'a pas les mêmes marchandises. On va avoir l'étain, l'huile, le blé, le fer et le cuivre. J'ai vu que l'étain, il y avait de la demande. Alors l'étain, on va faire full étain. Mais je pense que ça marche pas full étain. Parce qu'en plus... Ouais mais 90% je répare pas. Non, je répare pas. Le truc c'est que l'étain, si c'est 4, je pourrais pas en mettre autant que je veux. Je vais prendre 2 blés pour voir. Je vais embarquer. Ouais, parce que, attendez, l'étain... Ah, de toute façon, ça va vite être torché si je peux pas le déplacer. Ouais, voilà, mais c'est du coup, c'est techniquement injouable. Hein. Ouais, c'est chiant. Je sais pas comment gérer la physique du truc. Est-ce que en cliquant un peu autour... Non. Ouais, non, mais là... Ah, attendez, peut-être qu'en faisant... Ah, c'est voilà. Ah! What the fuck? Ah bah là, je peux même plus... Je peux rien faire. Je peux plus rien faire. Pavé, touche... Non. Bah, je peux même plus mettre de cargaison, du coup. Ah, si. Oh, il me l'a fait popper n'importe où. Oh là 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 là. Ouais, voilà, mais on le savait que c'était le problème du jeu, on le savait. Et comme tu dis, c'est dommage parce que ça permettait bien de comprendre, enfin du coup, l'idée que tu dois transporter d'un point A à un point B, et que entre le point A et le point B, bah, il y a des problèmes et que ça tombe à la flotte. Et oui, mais bien sûr que oui, en fait, il fallait, c'était plutôt correct. Et c'était ça qu'il fallait faire. Mais c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, fallait pas s'embêter avec la 3D limite. Franchement, une carte toute basique avec je clique sur le point A et je vais vers le point B, enfin, ça aurait été... J'aurais préféré un jeu limite avec une carte synthétique et avec des traits et tout simple que... Et avec le... On voit le bateau qui bouge. Vous savez, ça aurait pu être des routes commerciales pré-tracées sur la Méditerranée, et puis en fait, on voit le bateau qui bouge, et puis d'un coup, en fait, ah mince, il y a un orage. Allez hop, il est mort. Remarquez, on peut toujours avancer. Hein. Du coup, j'ai acheté des marchandises que j'ai pas pu mettre dans mon bateau. Piraterie 3. Capitaine, ça ne serait pas la flotte de fameux Barbus Noir et Oum, ouais, Barbe Noire, qui foncent sur nous. Perdre 6 marchandises, 20% de l'intégrité. Si on abandonne notre cargaison, plus besoin de couler. Perdre 15 marchandises aléatoires. Voilà. Vent favorable, la chance nous sourit. Ouais, bah en même temps, on n'a plus de marchandises, alors... Mais c'était, franchement, je pense qu'ils étaient dans la bonne... Ils étaient dans la bonne intention, mais ils se sont plantés dans la réalisation. Une épidémie s'est déclarée sur le bateau. C'est pas une raison pour ne pas bosser, mais ne touchez pas trop à la marchandise, vous perdez 3 marchandises. Confinus, jetez-moi tous ces maladies à fond de cale. De toute façon, on a perdu des marchandises, donc... Et là, par contre, en 21 jours, il nous arrive toutes les merdes du monde, hein. Éteint x 1. Mais du coup, on a perdu 2 fois des marchandises et pourtant je les ai pas perdues. C'est là où c'est dommage. C'est dommage. Alors attendez, on va reparamétrer le machin. J'ai mon chat qui pète un câble, hein.
Ah oui, ça va pas si on fait comme ça. Hop! Voilà. On est bien là. C'est dommage parce que je l'aimais bien ce petit jeu là. Et après le week-end de la jam pour fignoler, une vraie gestion des masses sur le bateau. Ah ouais, non mais là par contre, oui. Après la jam, c'est sûr, ouais. Pourquoi pas? C'est vrai, ce serait cool s'il fallait en plus répartir le poids sur le bateau. Il y aurait tellement de bonnes idées et de bonnes choses à faire que bah, en fait c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps pour le réaliser, c'est trouver l'équipe et forcément bah après voilà soit le temps soit l'argent pour le faire quoi.